Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Bien-aimés, je vais vous lire tout à l'heure quelques versets du chapitre 28 de Jérémie. Alléluia. Jérémie, chapitre 28. Il est question de quoi d'abord? Voyons le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel sont des prophètes et autres, et les autres, n'est-ce pas, jusqu'à Malachie, Joël, etc., sont des prophètes que Dieu va susciter pour interpeller Israël. Dieu va, n'est-ce pas, les susciter, les appeler, afin de parler au cœur d'Israël, un peu comme je fais. Notre objectif est de parler au cœur du peuple de Dieu. Pour leur dire, principalement, moi je leur dis que Jésus-Christ arrive, il faut préparer nos cœurs et il faut préparer l'Église. Il faut regarder à ce qui est plus essentiel, car la venue de Jésus-Christ est une réalité, la venue du Messie est une réalité. J'ai vu l'ange de Dieu s'est révélé à moi et m'a dit, il s'est levé avec, n'est-ce pas, ses myriades, il s'est levé, il faut que nous interpellons l'Église, car s'il vient aujourd'hui, plusieurs milliers qui se regardent, n'est-ce pas, qui regardent les prédications d'aujourd'hui, qui regardent les biens, qui regardent la prospérité dans ce monde, la prospérité de ce monde, qui regardent les biens de ce monde, qui regardent comment est-ce qu'ils vont vivre. C'est vrai que savoir comment est-ce qu'ils vont vivre, c'est vrai que vivre convenablement est une bonne chose, même réaliser la vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin, c'est une réalité. Notre vie aujourd'hui, plusieurs sont couchés dans les chutes, plusieurs sont couchés dans les hôpitaux en train de mourir. Pendant que je parle, pendant que je vous parle, des gens sont morts, leur vie est abrégée, et ils seront devant le trône de jugement. C'est fini, ils ne pourront plus rien faire. C'est vrai, ils ne pourront plus rien faire, Souvenez-vous de cette parabole du riche et de Lazare. Le riche a dit à Lazare de partir averti. C'était plus possible, mais maintenant, bien-aimé, tu as la chance, c'est encore possible pour toi. C'était plus possible aux riches, n'est-ce pas, dans l'histoire de Lazare, mais pour toi, c'est encore possible. Pour toi, c'est encore possible. Jésus-Christ t'interpelle, Jésus-Christ arrive, l'Église, et Jésus-Christ arrive. Relève tes yeux, lève un peu plus tes yeux sur l'or du Canaan, lève un peu plus tes yeux sur le trésor du Canaan, lève un peu plus tes yeux sur le lait du Canaan, lève un peu plus tes yeux sur le miel du Canaan, et tu verras le crucifié pour toi. Tu verras ses plaies payantes, tu verras ses côtes percées, tu verras son visage défiguré pour toi, pour que tu puisses vivre une bonne vie, une vie de sainteté à sa gloire, pour que tu puisses vivre une vie de sainteté à sa gloire, pour que tu puisses vivre pour lui, pour que tu puisses trouver ton plaisir en lui, pour que tu puisses trouver ton plaisir dans sa vie, pour que tu puisses trouver ton bonheur en lui, que ton plaisir soit de lui ressembler, que ton désir soit de lui attendre de ton cœur, soit d'être pour lui et lui ressembler, et que sa vie soit dans ta vie, et que sa vie soit uniforme avec ta vie. Soupire la vie de Dieu, soupire la vie de Dieu. Alléluia. Alors c'est
prophètes-là ont été suscités pour interpeller Israël, pour appeler Israël, l'épouse de Dieu, la fiancée de Dieu, pour interpeller l'église. Église, ton fiancé arrive. L'église, l'époux arrive. L'église, l'époux arrive. Alléluia. Alors, Dieu avait un plan. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et de bonheur. Elle avait dit plein d'espérance. Et il parlait au cœur d'Israël. Pourquoi il parlait au cœur d'Israël? Il parlait au cœur de ce peuple. Pour ne pas que ce peuple soit dispersé. Pour ne pas que ce peuple soit vaincu. Pour ne pas que des plaies, des maladies et autres cités de la Bible et qui ne sont pas cités de la Bible soient son partage. Dieu parle à son cœur et dit, revenez à moi. Revenez à moi. Je reviendrai à toi. Toi que j'ai choisi. Église, reviens à moi. Côte d'Ivoire, reviens à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Que les pasteurs disent, revenez à votre Dieu. Revenez à votre Dieu. Peuple de Dieu, les temps sont arrivés. Ces temps sont mauvais. Revenez, revenez. Regarde là comment tu vis. Regarde où tu vis. Regarde ce qui n'honorent pas Dieu. Les temps sont arrivés. Les temps sont accomplis. Revenez à lui. Ces prophètes disent, revenez. Il parlait au cœur d'Israël. Il parlait au cœur d'Israël. Il parlait au cœur d'Israël pour dire, revenez à votre Dieu. Église, peuple de Dieu, reviens à ton Dieu. Regarde où tu es tombé et reviens à ton Dieu. Alléluia. Parce que devant Israël, il y avait deux voies. Parce que devant Israël, il y avait la voie que Satan avait tracée, la dispersion. Dieu ne peut pas amener les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et autres pour dire non, n'allez pas sur ce chemin. Car il les avertissait, il a dit que si vous allez sur ce chemin, c'est le chemin de la perdition, c'est le chemin de la dispersion. Vous serez dispersés. La colère de Dieu va s'abattre sur vous et vous serez dispersés. Je ne veux pas, mon Dieu, je ne veux pas que vous soyez dispersés. Alors, écoutez la voix de mes serviteurs, écoutez la voix de mes prophètes, écoutez la voix de ceux que j'amène vers vous pour vous interpeller, car ma colère est grande. Il amène ses serviteurs pour les interpeller, pour leur interpeller, révéler à Dieu, peuple de Dieu, reviens, Israël, reviens. Alléluia. Mais le peuple dit que nous sommes le peuple de Dieu. L'orgueil. Nous sommes les Branamis. Nous sommes les gens de Catholiques. Nous sommes les protestants évangéliques. Nous sommes assemblés de Dieu. C'est nous les catholiques. C'est nous les baptistes. C'est nous qui connaissons la doctrine. C'est nous rebelles. C'est nous. Alléluia. Mais Jésus dit, ce que je recherche, ce sont les fruits que je recherche. Il dit, Israël, reviens. Israël endurcit sa voix. Il essaie d'endurcir son nom. Et Israël se contentait d'être la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est nous les chrétiens, c'est nous les saints de Dieu, c'est nous les saints de Dieu, c'est nous les saints de Dieu. Israël a fait comme toi. Oui, bien aimé, Israël a fait la même chose que tu fais. Tu t'es contenté du fait que tu sois le peuple de Dieu. Tu t'es contenté, écoute, Israël a fait la même chose. Israël s'est contenté du fait que Israël était le peuple béni, le peuple choisi de Dieu. Et s'est contenté seulement de ça. Or, Dieu attendait autre chose d'Israël. Alors, Dieu va appeler à susciter ses prophètes pour parler au cœur d'Israël. Mais Israël disait que c'est moi, le peuple de Dieu. Alors, les prophètes diront que, écoute, tu as endurci ton cœur, mais maintenant, Nebuchadnezzar arrive. Écoute, tu as endurci ton cœur, et alors Jérémie vers le roi, il dit non, maintenant, la colère de Dieu est à son comble. Peuple de Dieu, il dit peuple de Dieu, la colère de Dieu à son comble, maintenant va arriver, n'est-ce pas, l'adversité. Dieu va susciter la France. Dieu va susciter Babylone. Dieu va susciter Babylone pour venir vers toi, pour te châtier. Et Israël dit non, c'est moi le peuple de Dieu. Il dit, Dieu va susciter les dozos pour venir te châtier, toi qui as abandonné l'Éternel. Et l'Église dit non, c'est nous le peuple de Dieu, alléluia. C'est nous le peuple de Dieu. Les autres sont les païens. Ils sont vaincus les païens comme ça. Des païens, des sorciers, des féticheurs, des mystiques, ils sont mystiques, des francs-maçons. Ils ne peuvent rien contre nous. C'est l'Éternel des armées. Ils sont le pays de l'Éternel des armées. Et dans tout le pays, ils sont dans l'Éternel des armées. Il va nous sauver.
Dieu t'a interpellé, Dieu t'a laissé le temps, Dieu, n'est-ce pas, a mené ses serviteurs avec toi pour t'interpeller. Reviens, revois tes voies, revois ta façon de faire, revois les alliances, revois comment tu marches, revois, on ne fait pas ces choses, on ne fait pas cela, on ne fait pas ces choses, on ne fait pas cela, on ne fait pas quatre pouces et t'a parlé, il a dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas ces choses. Revenez, parce que je vois un avenir, je vois la dispersion, je vois la dispersion. Peuple de Dieu, reviens, Israël, reviens, Église, reviens. Dieu t'interpelle, l'Éternel m'amène avec toi pour t'interpeller avec tu reviens. Mais ils ont endurci le cœur. Alléluia. Ils ont endurci le cœur. Et la colère de Dieu est montée jusqu'à son comble. Et il a décidé une sentence. Nebuchadnezzar arrive. Alléluia. Et lorsque Nebuchadnezzar s'apprêtait à venir, c'est le texte que nous allons lire, les prophètes de la nation, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, ont commencé à prophétiser dans les rues, ont commencé à prophétiser au roi. Il dit au roi, le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Tu ne seras point atteint, et Israël ne sera point atteint, car c'est nous le peuple de Dieu. Nebuchadnezzar, c'est le diable, le fils du diable, mais c'est nous le peuple béni de Dieu. C'est nous l'Église. N'aie pas peur. Sois avec nous. Ne point et fais tout ce qu'on te dira. Roi, fais tout ce qu'on te dira. Fais tout ce qu'on te dira. N'aie pas peur. Alléluia. Alors, et ces prophètes, n'est-ce pas, patriotiques, ces prophètes patriotes parlaient au peuple de Dieu, parlaient à l'église, parlaient à l'armée, parlaient aux femmes, parlaient aux enfants, parlaient à tout le monde. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu. Les autres en face, ce sont des dozos, ce sont des marabouts, ce sont des féticheurs, ce sont des occultes, ce sont des francs-maçons, etc., etc. Mais nous sommes le peuple de Dieu et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas. Et ils ont prophétisé des choses spectaculaires, ils ont prophétisé des choses extraordinaires, ils ont prophétisé. C'est passé de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 28. Et les prophètes étaient là, les sacrificateurs également étaient là. Et ils prophétisaient. C'est nous le peuple d'Israël. C'est nous le peuple d'Israël. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Alléluia. Et ils étaient en train d'encourager le peuple. Ils étaient en train d'encourager, n'est-ce pas, le roi. De requérir le roi et le peuple. L'encourager par rapport à l'adversité. Encourager l'armée par rapport à l'adversité. Faire des prières partout au stade, faire des prières, des pancartes partout, la Côte d'Ivoire pour Jésus, etc., etc. Tu sors de ton agneau,